Vous connaissez bien, hein, ce nom Abdelhamid Abaoud? Oui, bien sûr, c'est un personnage, très, très connu, très actif sur les réseaux sociaux depuis 2013. Donc son nom de guerre, c'est Abou Omar, le Belge ou le Souci, comme on l'appelle là-bas. Donc c'est la figure du djihadisme belge? C'est la figure du djihadisme belge parce que c'est la personne qui s'est mis le plus en avant, sur les réseaux sociaux en 2013-2014, sans pour autant oublier, qu'a priori, il a réussi à quitter la Syrie, rejoindre la Belgique en 2013-2014, faire monter une sorte de cellule à Verviers et re-rentrer en Syrie. D'ailleurs, il a donné une interview au magazine en anglais donc de l'État islamique où il expliquait ce chemin, comment il a nargué les services belges et les services européens. Il prétend aussi qu'il s'est fait arrêter par les policiers et qu'il a réussi quand même, qu'il a été relibéré parce qu'il y a une période de flou où il a été donné mort. Mais finalement, on sait qu'il n'est pas mort. Donc c'est ça qui expliquerait un peu ce flou, sur cet C'est homme qui c'est est, ça qui expliquerait le flou, mais aussi on sait aujourd'hui que, par exemple, le passeport syrien qui a été retrouvé était falsifié. Donc certainement des combattants donc, djihadistes européens pourraient avoir recours à l'achat de passeports syriens qui soient vrais ou falsifiés pour rentrer en Europe. Donc ça, c'est une piste à exploiter. Mais il faut rappeler qu'à Verviers, il y a eu une grande confrontation avec la police. Il y a eu plusieurs morts. Et c'était une cellule qui envisageait de frapper le 16 janvier. On ne sait pas si c'était en Belgique ou ici en France. On sait aussi qu'il était en lien avec la personne qui a échoué à faire un attentat dans le Thalys. On sait aussi qu'il avait des liens avec la personne qui a essayé d'attaquer l'église de Villejuif en banlieue parisienne. Mais on sait aussi qu'il y a un Français qui a été arrêté en août dernier, le 11 août très précisément, et qui a évoqué ce nom, donc Abou Omar le Belge, en disant il y a des choses qui se préparent contre des boîtes de nuit ou des cafés ici en France. Donc, mais d'ici à dire, il faut bien préciser que c'est le cerveau, c'est aller trop loin. C'est peut-être le commanditaire opérationnel. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui décide que le groupe ou l'État islamique va frapper en Europe. Voilà, la décision est Mais prise il en haut lieu. organise quand même sur le terrain, Exactement. potentiellement, les attaques. Exactement, pour des raisons très comment dire, pragmatiques. C'est qu'il est belge, il connaît la Belgique, il connaît peut-être la France, et c'est comme ça qu'il peut... contacts. Exactement, il y a des contacts pour pouvoir acheter des armes, pour avoir des points de chute, des connaissances pour faire des exfiltrations, ce qui s'est avéré là d'ailleurs avec la fuite du 8e homme. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en considération aussi. Et il faut penser aussi que, vu qu'ils ont pu faire ce qu'ils ont fait à Paris, donc 8 attaques avec 8 kamikazes, ça n'est pas rien. Ça veut dire c'est à Bagdad, ça n'arrive plus, même si le pays est en guerre. Donc ce qui prouve qu'ils ont les moyens de leur ambition et qu'il faut les prendre au sérieux, comme Al-Qaïda avant eux, qui ont frappé en janvier dernier. Donc on est passé dans une nouvelle forme de terrorisme qu'il faut appréhender d'une nouvelle manière, parce que je pense que des frappes là-bas, en Syrie, en Irak, ne vont pas empêcher des cellules ici d'agir. Et d'ailleurs, la reconnaissance aujourd'hui par les Russes, que comme quoi ce sont les djihadistes qui ont fait chuter l'avion, c'est aussi une preuve, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'ils sont au recul. Même à Sinjar, vendredi, on disait... Oui, je le précise pour nos téléspectateurs, pour la première fois, la Russie a reconnu ce matin, hein, que une bombe était à l'origine du crash de l'A321 qui s'est écrasé dans le Sinaï. C'était le 31 octobre dernier. Tout à fait, tout à fait. Et personne ne voulait y croire au début parce que, bon, on disait c'est jamais arrivé, ils n'ont pas les moyens. Mais que je sache, le 11 septembre, c'était jamais arrivé aussi. Donc, c'est des gens qui ont les moyens aujourd'hui de frapper, et c'est quelque chose de complètement différent de ce qui se passe sur le terrain. Donc, revers sur le terrain ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas activer des cellules et des personnes ici en Europe ou ailleurs.